de 4 millions de personnes contaminées, mesdames et messieurs. Est-ce un signe? Est-ce une interpellation? Est-ce un message de la part de notre Dieu? Ce sont des questions que nous nous posons. Heureusement que Dieu nous envoie l'un de ses serviteurs pour répondre à toutes ces questions. Shalom à vous, papa, maman, chers enfants, chers frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous localise de partout où vous vous trouvez. Que notre Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore une fois de plus dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Pour parler de qui? Pour parler des dieux. Pour parler de quoi? Pour parler encore de la part de ces dieux, car il envoie sa parole et lui, c'est pour la toute première fois pour lui de passer dans ce programme pour nous exhorter, pour nous édifier, pour nous expliquer également les choses en long et en large. Si est-ce vrai que Dieu est en colère, voilà pourquoi nous traversons de moments si compliqués, voilà pourquoi nous vivons cette saison. Alors, nous ne savons pas, lui, il a de réponses, Dieu passe encore par lui. Au nom de la grande équipe de Ta Grandeur, nous vous disons shalom, shalom, shalom aux auditeurs qui nous suivent en ce moment sur la 87.8 MHz BUAN FM. Shalom également à tous les internautes, vous qui aimez bien suivre Ta Grandeur sur notre page Facebook, sur YouTube. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Que Dieu restaure la vie d'une personne aujourd'hui à travers ce nouveau numéro. Lui, c'est qui? C'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Il œuvre, il a plusieurs casquettes, il œuvre dans plusieurs choses, dans plusieurs domaines, allais-je dire. Mais aujourd'hui, Dieu l'envoie dans ce programme pour te bénir, pour me bénir, pour nous bénir. Découvrons ensemble l'invité du jour. Pierre Mbali Loussassa, plus souvent appelé Pasteur Pierre, marié à Prisca Mwamini et père de 5 enfants, Gracia, Gloria, Daniela, David et Joseph. Cela fait 33 ans depuis qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 1987. Après la conversion à Jésus-Christ, il s'est engagé totalement en lui et dans son œuvre sans jamais retourner en arrière jusqu'à ce jour. Pasteur Pierre est gagneur d'âme, intercesseur, prédicateur, stagiaire, membre staff de la jeunesse, prédicateur confirmé, pasteur depuis 1993, auteur et éditeur, aumônier, conseiller conjugal, pour ne citer que cela. Nous l'avons vu en image, n'est-ce pas? Il y en a qui ont dit, ah, mais nous les connaissons. Ah, il parle bien, il prêche bien, il aime bien parler des choses des dieux. Mesdames et messieurs, c'est par lui que l'Éternel va nous bénir aujourd'hui. Alors, je nous demanderai ensemble, frères et sœurs, de recevoir le pasteur Pierre Mbali Loussassa, qui est donc notre invité aujourd'hui. Homme de Dieu, je vous en prie, mettez-vous. Shalom, pasteur. Merci. Shalom. Soyez le bienvenu dans ce programme. Je suis heureux d'être dans Ta Grandeur. Amen. Pour la gloire de Dieu. Mm-hmm. Je suis heureux de partager la parole de Dieu avec tous les frères, toutes les sœurs, nos jeunes, nos enfants, nos aînés, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom chez Amen. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? Nous sommes bénis également. La grande équipe est très heureuse de recevoir l'homme de Dieu. Je l'ai dit dans ma petite introduction que c'était pour lui la première fois, mais j'ose croire que ça ne sera pas la dernière fois. Alors, pasteur Pierre, avant même que je n'annonce notre thème d'aujourd'hui, vous avez également une histoire. Chacun de nous, chaque enfant de Dieu a une histoire d'amour avec son Dieu. Il s'est passé un jour, à une certaine heure, une rencontre personnelle. Si vous voulez bien partager votre témoignage avec nous. Merci de me donner ce privilège de témoigner les bienfaits de Dieu et de raconter ma rencontre avec Jésus-Christ. Tout cela s'est passé en 1987, donc si vous comptez bien, ça fait plus d'un quart de siècle. Et même ça fait 13 plus 20, ça fait pratiquement 33 ans. Donc, cela fait 33 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Autrement dit, j'ai 33 ans dans le Seigneur. Alors, lorsque je l'ai rencontré, j'étais jeune, un jeune économiste, un jeune cadre d'une banque. Je travaillais déjà, j'étais déjà installé, mais à 26 ans, j'avais des questionnements sur la vie. J'avais des peurs comme ça, des phobies, et je ne savais pas me situer, et j'avais pas la paix intérieure, j'avais pas la joie. J'avais des angoisses. Il pouvait m'arriver de me réveiller en pleine nuit et de me demander qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qui arrive après.
j'avais pas de réponse. Et donc, en 87, j'ai rencontré, on est avec un collègue économiste dans la banque, et je le vois en paix, je l'entends témoigner de Jésus, et on avait le même âge, hein. Et dans mes angoisses, dans mon questionnement, Dieu m'a poussé vers ce jeune homme, Jean-Paul, que je salue. Et je lui ai parlé, j'ai dit, je vois que tu as la paix, j'ai besoin que tu viennes chez moi, que tu me parles de Jésus. C'était un gagneur d'âme formidable. Le week-end suivant, il est venu chez moi, on a parlé du Seigneur dans mon petit appartement dans la commune de Limete à Kinshasa, en République du Congo. Et ce jour-là, je me suis mis à genoux, j'ai donné mon cœur et ma vie au Seigneur, donc en 1987. Et depuis lors, je vis dans le Seigneur, je marche avec le Seigneur, je me réveille avec le Seigneur, je dors avec sa louange dans ma bouche. Donc depuis 1987 jusqu'à ce jour, je peux dire que Dieu m'a fortifié, Dieu m'a affermi, Dieu m'a formé, en sorte que la tête haute, je puis dire, depuis ce jour-là, depuis le jour de ma conversion au Seigneur, je ne l'ai pas trahi, je ne suis pas retourné dans le monde, je suis resté constant. Alors, Quelle grâce. je suis resté constant dans le Seigneur, en sorte qu'il m'a fait faire beaucoup de progrès. Et après ma conversion, je ne sortais pas le week-end, je m'enfermais, j'étudiais la Bible, toute la Bible. Ce qui fait qu'un trimestre après ma conversion, j'avais parcouru toute la Bible. Et comme j'étais déjà un cadre, j'avais la capacité de comprendre, et je venais d'être visité par le Saint-Esprit, j'ai lu la Bible, j'ai commencé à l'étudier tout seul dans un premier temps. Je lisais systématiquement tout à un certain rythme ralenti pour essayer de comprendre et tout ça. Et ça a marché. Dieu m'enseignait, Dieu m'instruisait, Dieu m'ouvrait les yeux et l'esprit. C'était formidable. Alors, donc, qu'est-ce qui m'a amené à chercher Jésus? J'étais un jeune cadre, j'étais un jeune homme comme tous les autres. Et je n'étais pas dans l'excès, dans le banditisme, mais j'avais essayé la cigarette. Ça n'avait pas marché. J'avais touché à l'alcool. C'était pas pour moi. Et bon, à l'université, les aventures, on en a fait. Ce qui est fatal aurait pu arriver. Dieu nous a préservés. Mais il y avait cette angoisse-là, ce questionnement sur la vie, ce manque de paix intérieure. Et surtout, j'avais une espèce de je sais pas, c'est difficile de qualifier ça parce que les médecins ne m'avaient pas aidé, les psychologues ne m'avaient pas aidé. C'était une angoisse avec des espèces de névroses comme ça, de désorientation, mais c'était pas visible, c'était au-dedans de moi. Et quelque part, je sentais comme si ma vie pouvait être en danger à un moment donné. J'avais vraiment peur. Et les jours de ma conversion, tout cela est parti. Ces angoisses, ces psychoses, ces peurs, ces inquiétudes, c'était vraiment enlevé, c'était parti, et vraiment pour de bon. Alors, le Seigneur est formidable. Le Seigneur est formidable, et il fait des choses que nul autre ne peut faire pour nous. Et moi, je veux dire que l'une des choses qu'il a fait pour moi, c'est que finalement, je me retrouve avec 2 dates d'anniversaire. Vous allez me demander comment. J'ai 2 dates d'anniversaire. J'ai ma date de naissance biologique de mes parents terrestres et j'ai les jours de ma nouvelle naissance en Jésus. Je fête mon anniversaire 2 fois par an. Alléluia, gloire à Dieu. Ah, nous bénissons l'Éternel pour ça. Parce qu'il y a la naissance biologique, oui, et il y a la naissance spirituelle en Jésus, en Dieu. Amen. Amen. Alors, Dieu m'a fait faire un parcours. J'ai été un jeune converti dans l'église. Résumé, pasteur Pierre, sinon on ne va plus parler du sujet. J'ai eu le baptême. J'ai été prédicateur stagiaire auprès des aînés. J'ai été encadreur des jeunes. Dans le parcours, ensuite, jeune pasteur. Et ensuite, pasteur confirmé.
Et ensuite, Dieu m'a aussi orienté vers des choses assez spécialisées comme l'encadrement des couples, l'encadrement des jeunes et l'eschatologie et des choses comme ça. Donc, Dieu m'a enrichi. Alors, moi, j'ai laissé le Seigneur entrer dans tous les compartiments de ma vie, tous les domaines de ma vie, pour qu'il y soit souverain et vraiment maître et Seigneur. Voilà. Et ça a marché de façon formidable. Ma carrière professionnelle s'est développée normalement. Mes projets ont généralement réussi. Je me suis marié il y a 23 ans. Ça a marché et ça marche. Donc, lorsque Dieu met son sceau et que nous sommes fidèles, ça fonctionne, ça marche. Je rends gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour ce témoignage. Lorsque Dieu met le sceau, lorsque Dieu met son cachet, comme on a l'habitude de dire, les choses marcheront toujours bien, n'est-ce pas? Alors, nous allons prendre le tout premier cantique, mesdames et messieurs. Il y a un groupe qui accompagne le pasteur Pierre Loussassa et c'est le groupe qui est dirigé par le Seigneur Jésus-Christ à travers l'un de ses adorateurs qui est donc le frère Dieu merci. À Tutuna, on commence par la toute première chanson. Dis-le avec ton cœur, Bisso. Bisso, Tobianga Makite, Topona Makite, Bolu, Nayo Esali Katina Bisso. Ebuke pelo ya Bokabwa, Epesi Bisso, est-ce qu'on peut le reprendre? Bisso Tobianga Makite, come on. Bisso Tobianga Makite, Topona Makite. Ah. Epesi Bisso, Ebonga, Pembeni. Allez, on les dit ensemble. Bonani, Nanya Kosunga, Solo Bisso, Tobani, Tatola. Na nyonso sali kombo na yo Nzambe, se konase opesi pema toyembi kombo na yo Nzambe, se konase ata minyoko ezali kombo na yo Nzambe, se konase. Alléluia.
seko na seko yoku mama kombo na yo Nzambe o seko na seko yoku mama. Disons-le ensemble, kombo na yo Nzambe. Seko na seko mokili ekozala kombo na yo Nzambe, ekosila kombo na yo Nzambe. Alleluya. Bakonzi ya mboka bakoleka me yo kotikala Nzambe na bomoi, na se na moi, Nzambe na bomoi, Yesu Masiya kombo na yo Nzambe. Seko na seko Amen. Il est Dieu, il est Dieu, il est merveilleux, il est grand, il est fidèle. Ce ne sont pas des mots en l'air, mesdames et messieurs, nous ne méritons rien. Nous ne sommes rien sans ce Dieu-là. Voilà qu'aujourd'hui, il nous accorde encore sa grâce. Aujourd'hui, sa faveur est encore sur chacun de nous et il nous permet de suivre ce programme qui reçoit le pasteur Pierre Loussassa, qui est donc notre invité. Vous avez écouté son histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est par lui que nous allons bien manger aujourd'hui. Alors, pasteur Pierre, nous voulons bien parler de cette pandémie, de cette maladie, de ce virus. L'Académie française nous a même demandé de ne plus dire le Covid-19, mais de dire la Covid-19, bien que moi je préfère le Covid, je sens que ça sonne bien dans les oreilles. Alors on veut bien parler aujourd'hui du Covid-19, le virus meurtrier et vaincu. On refuse de se limiter dans meurtrier seulement. Non seulement il est meurtrier, mais il est vaincu. Il va nous expliquer comment, par quel moyen, par quel mécanisme. Mais d'entrée de jeu, ce que nous traversons, ce que nous vivons, ce n'est pas seulement au Congo, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est une guerre mondiale. C'est une guerre, c'est tout le monde qui parle de ces virus. Est-ce une interpellation? Est-ce un signe ou un message de la part de notre Dieu? Pasteur Pierre. Merci pour la parole. Le sujet d'importance et d'une gravité, il faut le souligner, parce que c'est le monde entier qui est frappé, qui est concerné, parce que qui dit pandémie dit épidémie à l'échelle transcontinentale, à l'échelle mondiale. Donc, la situation est grave parce que plus de 4,5 millions de personnes sont touchées et il y a quelques semaines, plus de la moitié des habitants de la Terre étaient confinés chez eux à la maison. C'est très, très grave avec une économie mondiale en panne et toutes les autres conséquences telles que nous en avons tous entendu parler. Rien n'arrive sans que le Créateur ne le sache et ne le permette. Car le virus fait partie de ce qui se trouve dans la création. Et le Seigneur, il est au-dessus de tout le règne minéral, tout le règne animal, toute la création, tout le règne animal, végétal, minéral, tous les humains, tout l'univers. Le Seigneur est au-dessus et il contrôle tout en permanence. C'est pourquoi il est Dieu. Amen. Et donc, il a permis ceci. Or, tout ce que Dieu fait, c'est avec un but. Alors, les Écritures nous éclairent, car ce qui est arrivé dans la méditation, dans la réflexion, dans la pensée profonde, nous avons découvert que c'est une interpellation de Dieu, que c'est un signe de Dieu, que c'est un avertissement que le Seigneur envoie à la terre. Parce que l'humanité s'est éloignée de Dieu. L'humanité a recommencé à construire des tours de Babel et à ériger des idoles comme si cela nous suffisait et comme si cela pouvait nous sauver. Et on est arrivé à un tel degré de développement de la science, de la technologie,
de la sophistication financière, de la puissance militaire, que les nations, à un moment donné, ont le sentiment de se suffire et en fait travaillent à exclure Dieu du quotidien, de la pensée, des textes, de ce qui se fait. L'humanité était en train depuis longtemps d'exclure le Seigneur. Mais le Dieu d'amour qui nous a créés a eu besoin, à un moment donné, de frapper, d'interpeller, de corriger, et il a envoyé cette épreuve qui se nomme coronavirus, qui se nomme aussi COVID-19, qui se nomme aussi SARS-CoV-2. On lui a donné beaucoup de noms. Mais nous verrons vers la fin. Bon, on garde ça pour la fin. Oui. On va les dénommer et l'appeler autrement. Parce qu'en Jésus, les choses sont différentes. Et donc, Dieu envoie cette épreuve de correction parce que le Dieu d'amour veut ramener l'humanité à lui. Veut nous obliger à mettre le pied sur le frein et à regarder en nous-mêmes pour dire, mais nous, d'où nous venons? Mais nous avons un créateur, nous devons référer à lui. Mais aussi pour lever les yeux au ciel et avoir une pensée pour Dieu et se référer à Dieu et se souvenir de la parole de Dieu pour la remettre dans nos vies, dans notre quotidien et pourquoi pas dans les textes de nos nations ou de nos États, mais dans la forme qui conviendrait. Parce qu'il est vrai, on ne rêve pas, on n'est pas dans une espèce de théocratie. Les États nous sommes autant de nations, mais l'humanité ne peut pas exclure Dieu. Nous avons besoin de Dieu et lui, il a envoyé cette épreuve pour nous ramener à lui, pour nous interpeller, pour nous manifester et nous démontrer, et c'est fait vraiment, que notre science, notre technologie, notre puissance militaire, notre sophistication financière, toutes ces choses ne peuvent pas nous sauver, ne peuvent pas nous aider. Et là, nous sommes vraiment, la terre est à genoux et nous disons, Seigneur, viens à notre secours. Sinon, comment cette pandémie va se terminer? Voilà. Alors, comme texte de référence, déjà l'homme de Dieu l'a dit ici. Donc, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Nous sommes dans Lamentation, chapitre 3, le verset 37. Mais aussi, on prendra aussi Lamentation, chapitre 3, le verset 32. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Donc nous comprenons avec ce que l'homme de Dieu vient de dire que c'est une preuve. Et c'est Dieu qui a ordonné, c'est Dieu qui a permis que ce moment soit comme ça, qu'on puisse parler de cette pandémie. Alors, où est d'abord la puissance des puissants? J'ai fait allusion aux nations qui autrefois s'est tapé la poitrine pour dire grande puissance à gauche, grande puissance à droite. Où sont la puissance de ces puissants? Ok, je vais répondre immédiatement. Je récupère d'abord la première question pour préciser que Lamentation de Jérémie dans la Bible, au chapitre 3, le verset 37 et 38, nous parle si bien et c'est beaucoup plus que beaucoup de discours. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Autrement dit, l'ait permis ou l'ait autorisé ou l'ait voulu. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Et le 38, il dit tout de suite, mais lorsque Dieu frappe, puisqu'il est le Dieu d'amour, de compassion et de miséricorde, ensuite, il a compassion pour récupérer, pour sauver, pour secourir. Parce qu'il est Dieu d'amour en permanence. Il ne change pas de toute éternité. Il est le Dieu d'amour. Cela nous est bien dit aussi dans le même chapitre 3 de Lamentation, au verset 23, que la colère de Dieu dure un instant. Dieu peut manifester sa colère le soir, mais le matin, il déverse sa grâce, il déverse sa compassion, il déverse sa miséricorde. C'est écrit exactement comme ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Elles se renouvellent et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est la fidélité de notre Dieu. Amen. Donc, nous voyons que l'épreuve
est autorisée par le Seigneur, l'épreuve est permise ou voulue par le Seigneur, mais en même temps, dans son amour et sa tendresse, il a tout prévu pour nous sauver, pour nous secourir, pour faire passer cette épreuve et nous faire triompher. Mais il faudra qu'on en tire leçon. Et c'est là qu'il y a cette question-là. Où est la puissance des puissants? Où est la science? Où est la technologie? Où est la puissance militaire des nations? Écoutez, face au virus, face au Covid-19, la terre est à genoux. Les États les plus puissants, d'ailleurs, ont été les plus frappés, comme on le voit. Et j'ai vu le titre étonnant dans un média parmi les plus grands du monde. Je ne vais pas le citer pour ne pas en faire la publicité. Ce média avait titré, vers la fin du mois d'avril, « États-Unis, la grande impuissance ». Parce qu'on a fait le constat, nous tous ensemble, que les États-Unis, avec les autres puissances, étaient même incapables de pourvoir aux besoins des consommables médicaux. Ils étaient incapables d'équiper le personnel soignant pour qu'ils travaillent en toute sécurité. Il n'y avait pas ces stocks-là. Les capacités hospitalières ont tout de suite été dépassées dans ces grandes nations. Et donc, on s'est rendu compte que les réserves d'argent, les prévisions des savants, les logiciels sophistiqués, tout cela n'avait pas permis d'anticiper. Et lorsque l'épidémie qui s'est transformée en pandémie s'est déclenchée puis s'est installée, les nations étaient prises au dépourvu. On a vu l'Italie à genoux, on a vu la France dépassée et les autorités tâtonner, on a vu la Chine avec la grande ville de Wuhan, où ça avait commencé, n'est-ce pas, où l'épidémie avait fait son apparition. On a vu cette grande ville et cette grande puissance, parce que la Chine est la deuxième puissance mondiale, ne pas savoir que faire. Il y avait des morts dans les hôpitaux, le personnel soignant totalement dépassé, et il y a une querelle. Les autres puissances reprochent à la Chine d'avoir gardé silence. Parce que qu'est-ce que la Chine pouvait dire aux autres sur un phénomène qu'elle ne maîtrisait pas? Donc, les nations, surtout les plus grandes, frappées en premier, ont été totalement dépassées, et la science, et les finances, et la puissance militaire, et la diplomatie n'ont servi à rien. Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est l'organe suprême de l'ONU, et qui est le garant de la paix et de la sécurité dans le monde, c'est ce qui est écrit, et c'est ce que nous croyons généralement, ce Conseil de sécurité n'a même pas pu se réunir que tardivement, le 9 avril. Ils étaient en incapacité d'organiser une réunion et de parler de tout cela. L'OMS a eu l'information en retard et l'a diffusée en retard. Il y a tout un débat là-dessus. Donc, notre humanité, avec en tête les nations leaders, a été en incapacité de faire quoi que ce soit et nous avons découvert la vanité de ce que nous avons, l'inutilité de tout ce que la Terre a développé, possédé et tout ça, parce qu'à un moment donné, l'humanité pensait que ces choses suffisent et qu'on s'est tellement élevé, on s'est suffi, on a atteint la hauteur des dieux et l'homme se fait Dieu pour lui-même. Et là, Dieu nous confond. Pensez-vous vraiment que l'humanité a compris cela? Tel que vous le dites, vous peut-être vous avez compris que c'était une interpellation de Dieu, que l'homme doit retourner au pied du maître, mais pensez-vous que ces grands, ceux qui s'appellent, grands, entre guillemets, ils ont compris le message? Bien. Vous savez, la répétition est la mère de la science. Du coup, comme ça, il n'est pas évident qu'au niveau des nations, le message de Dieu est passé. Qu'au niveau des nations, une leçon par rapport à notre relation avec Dieu peut être tirée. Ce n'est pas évident. J'allais dire qu'en général, les nations se disent païennes, se disent laïques. Et sont même fiers d'afficher leur laïcité. Et c'est clamé, c'est écrit, et on le répète à tout vent. On est fiers de ça. Comme si on doit être fiers de dire, nous écoutez, Dieu, pas dans nos affaires. C'est quand même gênant. Et donc, si les nations sont lentes à comprendre, et je peux vraiment le dire, parce que j'ai écouté beaucoup de discours des chefs d'État, aucun n'a fait référence à Dieu.
Tous les grands de ce monde, je les ai écoutés. Aucun n'a fait référence Mais à Dieu. Trump a fait quand même référence. Il a demandé aux gens de prier. Il est un des rares, plus nos chefs d'État africains. Mais tout le reste du monde, de l'Asie à l'Europe occidentale et tout le reste, ils n'ont pas fait référence au Seigneur. Et j'illustre cela par ce qui va vraiment frapper. La reine d'Angleterre a fait un discours. C'est rare qu'elle fasse un discours. Elle a fait un discours parce que la situation était grave. Elle le demeure encore. Or, il se fait qu'elle est la chef suprême de l'église anglicane en Angleterre. Je m'attendais à ce qu'elle fasse référence à Dieu, ne serait-ce que pour dire que Dieu nous sauve, qu'il vienne au secours. Aucune référence à Dieu du début du discours à la fin. Donc, l'humanité n'a que faire des dieux. C'est ce qu'elle s'est dit. Mais en réalité, nous avons besoin de Dieu. Nous ne pouvons pas nous passer de Dieu. Vous savez, si Dieu retirait le souffle de vie, le souffle, ou modifier la composition de l'air, toute vie disparaîtrait de la terre. Si Dieu inclinait un tout petit peu l'axe du soleil ou l'axe de notre planète, tout disparaîtrait. Mais Dieu prouve sa fidélité. Et donc, nous, le monde, on l'a rejeté, on a tendance à le rejeter. Je parle des nations et de la majorité de ce qui peuple la terre. Mais le message qui est dans l'épreuve touche beaucoup de gens au sein du peuple. Parce que Dieu a cette puissance-là et cette capacité d'atteindre ses objectifs. Et nous, l'Église, on est aussi touchés par le message pour nous réveiller et pour nous recentrer sur le Seigneur et sur sa venue prochaine. Parce que ceci nous dit que la fin du monde est proche et que nous devons nous préparer. Mais ce meurtrier qui est le Covid-19, la Covid-19, excusez-moi. Les deux, ça se dit. Les deux, ça se dit. Je vous permets ok, de mais je suis utiliser vraiment, je suis à l'aise avec le Covid, qui est la Covid. Donc, ce meurtrier qui est donc le Covid-19, qui fait parler de lui en haut, en bas, à gauche et à droite, devant, derrière, c'était peut-être un moyen que les gens se rapprochent encore des dieux. Mais je suis désolée de le dire, avec un grand mal dans mon cœur, que même les chrétiens, il y en a, au lieu de se rapprocher, se sont éloignés. Il y en a même qui ne croient plus à l'existence des dieux, qui ont dit, si Dieu existait, il n'allait pas permettre que cette chose arrive. Il n'allait pas permettre que les gens meurent comme ça. Il n'allait pas permettre que nous puissions souffrir ainsi. C'est un faux raisonnement. Toutes ces choses qui arrivent, les tempêtes, les inondations, les guerres, mais Dieu est toujours là. Et les guerres, et les accidents, et des catastrophes, et des massacres, mais Dieu existe et Dieu est là. Mais depuis l'Antiquité, depuis le commencement, j'allais dire, l'homme a cherché à être indépendant, à être autonome, à évoluer selon sa propre loi, et il a écouté autre entité que Dieu, et il s'est perdu. Et il y a toutes ces conséquences. Sinon, au commencement, tout était parfait, dans une communion parfaite et dans un équilibre parfait. Il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas de maladie, pas de pandémie. Il n'y avait pas, les microbes ne s'étaient pas rebellés contre les hommes. Et les bêtes sauvages, c'était tous des animaux domestiques qui obéissaient à l'homme et qui étaient tout près de l'homme. Tout a changé avec le péché. Et donc, au cours des siècles, l'humanité s'est, on dirait, de plus en plus éloignée de Dieu. La civilisation est venue. Les manières ont changé. On est plus poli, plus courtois, on maîtrise la science, la connaissance a augmenté. Mais dans le fond, le refus de Dieu a pris une dimension parfois terrible qui nous choque. Dieu a créé l'homme et la femme. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de différence, qu'on choisit soi-même son sexe, et pour se définir comme homme ou femme, ça c'est quand même terrible. Lorsque des humains créés par Dieu à sa ressemblance et que Dieu a doté d'esprit et d'intelligence pour avoir la notion d'éternité, pour avoir la capacité d'être en contact avec Dieu et pour avoir la capacité de créer, de changer le monde, ok? Ça vient de Dieu. Mais cet homme dit, Dieu n'existe pas et il ne m'a pas créé, je descends du singe. Horreur, erreur, nous devons revenir à Dieu. Et donc, dans ce temps-ci, beaucoup de gens s'interrogent. Et j'ai vu hier
parce que les cultes ont repris dans certains pays en Europe occidentale, mais les cathédrales étaient pleines. Mais on a dû faire beaucoup de services. Il y a une bonne partie au milieu de la population qui se sont interrogés, qui ont réfléchi, qui ont médité et qui se remettent à chercher Dieu. Et nous-mêmes, pendant les confinements, mais nous avons transformé ça en retraite. Nous avons prié. Nous nous sommes plongés dans la lecture de la parole de Dieu. Nous nous sommes questionnés et interrogés nous-mêmes. Et moi, tout ce que je vous dis là, je l'ai trouvé pendant les confinements. Je l'ai découvert pendant les confinements. L'épreuve vient de Dieu, mais il a toutes les clés en main. Il a aussi la solution pour nous. Et le monde entier est interpellé, et l'Église, en tant qu'entité, et les croyants individuellement. Nous sommes tous interpellés pour nous recentrer sur le Seigneur, pour revenir au Seigneur, pour nous préparer à la rencontre du Seigneur, pour savoir que tout peut s'arrêter brusquement, parce qu'il y en a qui disent, est-ce qu'il y aura une fin du monde? La fin du monde, c'est pour chacun. D'autres disent, il y a encore beaucoup de temps. Il y a une fin du monde. Nous devons annoncer la prochaine venue du Christ. Et ces événements nous placent devant cette réalité. C'est quand même incontestable. Jésus revient bientôt. La chose est évidente. La chose est évidente. Jésus il y aura revient. Une fin. Voilà, il reviendra, il nous l'a promis, il est allé préparer une place pour nous, donc il reviendra nous prendre, alors soyons prêts. Mais est-ce vrai, pasteur Pierre Loussassa, qu'il y aura encore plus pire que ça? Déjà avec le Covid-19, on a du mal à s'en sortir et imaginez qu'il y ait encore plus pire que ça. Oh, ok. Vous savez, tout ce qui arrive à la planète, tout ce qui arrive dans l'univers, est sous le contrôle du Seigneur. Et le Seigneur a un chronogramme qui est en marche et qui s'accomplira au temps qu'il avait prévu. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, pour moi, bon, c'est étrange, c'est grave pour nous tous, c'est troublant. Pourtant, c'est écrit. Nous en avons été prévenus, nous en avons été avertis. Par exemple, Matthieu 24, versets 6 à 14, nous énumère bien tous ces phénomènes et toutes ces choses qui arriveront quand s'approchera la fin du monde et qui marqueront que la fin est proche. Matthieu 24, versets 6 et suivant. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Amen. Ayez la paix en Christ. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin, mais la proximité de la fin. Une nation se lèvera contre une autre, ce sont les guerres, et un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleurs, etc., etc. Alors, cette pandémie est un événement qui s'inscrit dans une série d'événements. Et d'ailleurs, frères et sœurs et chers amis, ce n'est pas la première épidémie à coronavirus. Le monde a eu affaire au coronavirus en 2002. Mais là, il n'y avait eu que 8000 cas et 800 morts. Ça n'a pas pris la dimension pandémique, c'était une épidémie. C'était parti de Chine. En 2013, on a eu un deuxième épisode avec le même groupe de virus. C'était en Arabie Saoudite, c'était en 2012. Et ça touchait 1600 personnes et aux alentours de 600 morts. 27 pays touchés, mais ce n'était pas grave, ça s'est arrêté. J'aime dire, c'est une parenthèse, que le monde, les laboratoires, les scientifiques, les États auraient dû mettre les moyens déjà avec ces deux épisodes-là par rapport au coronavirus pour faire la recherche et savoir ce qui se passait. Parce qu'au départ, c'est un virus qui est présent chez les animaux sauvages. Comment il est passé à l'homme? Et comment, lorsqu'il passe à l'homme, il se transmet facilement de personne à personne jusqu'à toucher toutes les nations aussi vite et aussi gravement. Mais il me semble que la recherche et les moyens n'ont pas été mis en place pour nous éviter ce qui est arrivé aujourd'hui. Et même avant les épisodes avec le coronavirus, il y a eu les deux guerres mondiales. C'était des événements très, très, très graves. Et même juste après la Première Guerre mondiale, il y a eu, on nous raconte,
ce qu'ils ont appelé la grippe espagnole, il semble, les morts se sont comptés par millions. Et c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas encore la panoplie d'antibiotiques et tout ça. Et donc, la pandémie ou l'épidémie de l'époque avait beaucoup tué parce que la médecine n'avait pas encore atteint les progrès que nous avons aujourd'hui. Et donc, ce qui arrive aujourd'hui fait partie d'une série d'événements. Et là, comme le temps passe et on s'approche de plus en plus de la venue du Seigneur, là maintenant, nous entrons, par rapport à l'axe du temps, le temps qui se déroule, nous nous approchons de plus en plus de ce qui est annoncé. Des événements qui vont être de plus en plus graves et dont la fréquence ou la cadence va augmenter. Donc, nous allons surmonter cette pandémie due au Covid-19. Nous allons surmonter cette pandémie dans quelques semaines ou quelques mois. Dieu fera grâce. Les choses sont en route. Mais ensuite viendront d'autres choses, peut-être d'autres épidémies, des tremblements de terre, les réchauffements de la terre, les réchauffements climatiques, les dérèglements climatiques dont nous sommes tous victimes et nous sommes tous impactés d'une manière ou d'une autre. Des guerres, des troubles de toutes sortes, des révoltes des peuples, etc., etc. C'est inévitable, c'est inéluctable. Ces choses arriveront dans le futur. Ces choses arriveront dans le futur, mesdames et messieurs. J'ai une petite question, mais je la poserai juste après ce cantique. Disons-le tous ensemble, Kiti Sanguya na yo. Awatoko elela kombo na yo, lakisa biso kembo pe makasi na yo, masiya nanga Kiti Sanguya na yo.
Yesu anzela kimia pe bomoi ya libota nanga Yesu ozali nzela pe bomoi kimia makasi ya basantu Yesu kiti sangu ya nayo awatoko felela kombo na yo lakisa miso kembo pe makasi na yo kiti sangu ya nayo lakisa miso kembo pe makasi na yo zela bomoi kimia ya basantu nyonso Yesu ozali solo nzela bomoi kimia ya makasi nanga Yesu ozali solo nzela bomoi kimia ya libota nanga Yesu nzela bomoi kimia ya libota nanga C'est Loyembo. Loyembo Nanga Kolo, Yamba Loyembo Nanga, une composition du groupe Gaël avec le feu Papa Alain Moloto. Mais laissez-moi vous rappeler que ce groupe existe jusqu'aujourd'hui, interprété par le frère Dieu merci Atutuna ainsi que tout le groupe. Alors, nous continuons. Avant, là, on était en train de parler un peu, de mettre l'accent sur le meurtrier, qui est donc le Covid-19. Nous avions dit, pour ceux qui nous prennent en cours, c'est une interpellation divine, car dans Lamentation 3, le verset 27, la Bible nous dit qui 37, dira 37, voilà 3 verset 37, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'ordonne pas, si l'Éternel ne le permet pas. Alors, pasteur Pierre, vous avez dit une chose. Oui, les pires arriveront encore. Toutes ces choses que la Bible énumère dans l'Évangile selon Matthieu, que nous venons de lire tout à l'heure, toutes ces choses arriveront. Mais je me pose une question. Avant de prendre un peu le côté positif, donc nous allons vaincre ce meurtrier. Dieu, il est compatissant, c'est un Dieu d'amour. Il est amour lui-même. Alors, je me réfère un peu de cette histoire d'Ézéchias. Dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 38, du 1er, je veux m'arrêter au 5e verset. L'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu étaient malades. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour aller lui annoncer de se préparer, de bien arranger les choses parce qu'il n'allait plus vivre. Tout à fait. Il allait mourir. Mais Ézéchias se tournait la face, a mis la face sur la terre, a cherché la face de Dieu, il a prié, il a rappelé à Dieu beaucoup de choses. Je vois ces dieux-là changer, ajouter 15 ans de plus dans la vie d'Ézéchias. C'est vrai, il a dit. Ce qu'il a dit finira par arriver. Mais est-ce qu'il ne peut pas changer? Parce que si le pire doit encore arriver, j'imagine un peu, ça sera vraiment catastrophique. Il est Dieu. Nous sommes ses enfants. Amen. Il ne peut pas revoir les choses pour nous. Il est Dieu. Nous épargner de ces choses. Il est Dieu. Nous sommes ses enfants. Mais, gloire à Dieu, nous le disons. Mais plusieurs dans le monde disent que qu'est-ce qu'on a à s'appeler enfant de Dieu? On est là, c'est tout. Il y a des gens qui ne se reconnaissent même pas comme créatures. Et a fortiori, comment ils se considèrent comme enfants. Donc, gloire à Dieu pour ceux qui reconnaissent déjà que Dieu est là et qu'il est le créateur. Gloire à Dieu encore et louange à lui pour l'éternité, pour nous qui sommes devenus ses enfants et qui les proclamons à la face du monde et qui disons aux autres, nous étions comme vous, rejoignez-nous, découvrez la vérité est en Jésus-Christ et Dieu nous donne
nous adopte, nous reçoit, nous pardonne gratuitement en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'initiation compliquée, il n'y a pas de choses compliquées à faire. C'est gratuit. Donc ce message-là, nous devons le porter. Alors, est-ce que Dieu peut changer la parole prophétique, les choses qui sont annoncées d'avance, etc., etc. Alors, ça me donne l'image de Jésus et au soir de sa crucifixion, dans son agonie à Gethsémane, à Gethsémane, il priait, il sentait le poids de tout ce qu'il allait porter. Et il dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Et aussitôt après, il dit, non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Et ensuite, il est allé jusqu'au bout et il a accompli le sacrifice suprême pour notre salut et le salut de toute l'humanité, de toutes les générations. Donc, que la volonté de Dieu soit faite, ce qui est écrit et s'accomplira. Alors, quand des choses difficiles arrivent, nous avons le devoir de prier et c'est une responsabilité aussi. Quand nous prions, Dieu régule les éléments parce que tout ce qui est dans la création dépend de lui. Dieu sait envoyer une épreuve, mais en même temps la tempérer, la moduler. Mais ce qui doit arriver doit se produire. Et ceux qui doivent périr, périront. Ceux qui doivent être sauvés seront sauvés quand ce genre de choses arrivent. Toutefois, dans le Nouveau Testament, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, notre refuge est en Dieu. Ce qui fait que nous ne sommes pas terrorisés par l'annonce de toutes ces choses. Et même quand la pandémie est là, nous nous cachons en Jésus et nous avons une totale confiance qu'il a la capacité de nous garder et aussi la capacité de nous guérir. Amen. Et si quelque chose est arrivé dans une famille ou une autre, le même Seigneur, s'il a permis dans ce cas-là, il a aussi la capacité de consoler pour qu'on surmonte cette épreuve. Mais quant aux événements qui doivent se produire dans la trame des événements des temps de la fin, les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes meurtrières, les massacres, les guerres, on ne peut pas empêcher ça, on ne peut pas arrêter ça. Mais Ézéchiel 22:30 nous dit que Dieu cherche des intercesseurs qui se tiennent sur la brèche devant Dieu et qui intercèdent. Si l'Église cesse d'intercéder, si une partie du peuple cesse d'adresser de prière à Dieu, alors la destruction sera terrible et peut-être même les élus seraient gravement impactés. Mais Dieu a la capacité de garder les élus. Et même si les élus peuvent subir l'épreuve des événements qui se produisent dans le monde, leur âme est sauvée. Donc, je veux dire en quelques mots que ce qui est annoncé, ce qui est prophétisé, ce qui est prédit par la parole de Dieu, se produira. Mais nous devons prier pour nous tenir prêts, mais aussi pour que, pendant que ces événements se déroulent, la grâce de Dieu continue d'agir et elle continue d'agir. Comme présentement, j'ai trouvé. La pandémie frappe la terre entière. À commencer par les pays les plus sophistiqués, les plus riches, les plus avancés. Notre beau continent, notre grand continent, l'Afrique, est préservé. Est-ce que nous avons un mérite? Qu'est-ce que nous avons fait? L'épreuve est là, elle frappe la terre. Mais Dieu fait grâce. L'Afrique, j'allais dire jusque-là, mais j'ai dit non. L'Afrique est préservée. Dieu fait grâce. La grâce de Dieu agit. Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. Il a choisi de faire grâce à l'Afrique. Évidemment, les scientifiques peuvent dire qu'il y a des éléments qui expliquent le climat, le fait que la population est jeune, etc., etc. Mais c'est le Seigneur qui a le contrôle de toutes ces choses. Donc, les événements arriveront. Il y aura parfois des choses terribles. Et comme déjà nous avons le réchauffement climatique, dans certaines contrées, c'est très grave. Tout sèche et les gens doivent quitter leur territoire et aller chercher ailleurs. C'est déjà grave à certains endroits. Mais ces choses doivent arriver. Mais Dieu enverra toujours sa grâce qui vient avec, sa compassion qui vient avec pour secourir des hommes, pour sauver des vies, pour fortifier dans l'épreuve et pour sauver des âmes surtout.
Et sauver des âmes. surtout sauver des âmes, on le fera même. Nous allons aider également cette personne qui finalement a compris qu'elle doit donner sa vie à Christ. Alors, on a dit Covid-19, le virus meurtrier, mais est vaincu. Alors, j'aimerais bien que nous puissions parler un peu de ce côté victorieux, si je peux le dire ainsi. Vaincu comment? Par qui? Par quel mécanisme? Par vous et moi, par l'Église, par les chrétiens, par le nom de Jésus-Christ. Le Créateur, le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Parce que lui a pouvoir sur toute chose, sur tout être, sur tout événement, sur toute situation, dans toutes les générations, dans tout l'univers. Le Seigneur a le pouvoir. Et il est dit dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'appartient dans le ciel et sur la terre. Et ensuite, bien avant cela, parce qu'il savait qu'il quitterait, qu'il ne marcherait pas toujours au milieu de nous corporellement comme ça, il avait dit par avance, il avait donné délégation de pouvoir à ses croyants, à ses disciples, à ses apôtres, dont nous sommes les successeurs. Il nous a donné délégation de pouvoir dans Luc 10, 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien du tout. Donc, nous avons le pouvoir sur les virus pour dire stop coronavirus, et tu es dénommé, tu es déplumé, tu es révoqué. On t'appellera désormais virus vaincu par le puissant nom de Jésus. Parce que le Seigneur donne ce pouvoir par délégation à ceux qui croient en son nom, à nous l'Église, à nous les croyants. Écoutez, nous ne pouvons pas être là et subir le virus. Que non, que non, que non. Pleurer comme tout le monde. Nous avons prié, nous prions, nous intercédons. Ce virus est en train d'être vaincu. J'allais dire, la peur a changé de camp. La victoire est toujours dans notre camp. Nous sommes plus que vainqueurs par le Seigneur Jésus-Christ. Je croyais même que vous allez acclamer. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous avons ce pouvoir de prier pour que l'épreuve puisse être vaincue, puisse être maîtrisée. Et Dieu a permis, mais le même Dieu travaille avec nous. Il n'y a pas de contradiction. Ce sont des choses spirituelles. Et c'est le même Seigneur qui nous invite à la prière. Alléluia. Amen. Amen. Et nous n'avons pas peur, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 37 dit, nous sommes vainqueurs sur toutes sortes de situations, sur des choses mystérieuses, des choses élevées, des choses abaissées, sur toutes sortes de... Donc, sur le virus aussi, qui pose d'énormes problèmes aux scientifiques. Et il y a des scientifiques qui disent, c'est un virus travaillé au laboratoire. D'autres disent, non, il est naturel. Ils ne savent pas exactement, ils n'ont pas l'explication à nous donner. OK? Et donc, et pourquoi il est passé de l'animal à l'homme? Et pourquoi il se transmet comme ça facilement d'homme à homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des mystères. Mais Romains 37 résume et dit, écoutez, sur toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Même pas peur, nous sommes plus que vainqueurs par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il y a deux dimensions. Parce que le monde peut dire, OK, on prie, on reste dans nos fauteuils. Nous prions, Dieu travaille, nous travaillons. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Car Dieu n'échoue jamais. Alors, sur un autre axe, le Dieu compatissant et miséricordieux, qui a donné la médecine comme un talent à l'homme, afin de guérir les maux physiques et de les soulager, le même Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour travailler sur ces choses. Ce qui fait qu'il y a de la recherche qui se fait. Il y a de l'argent qui est dépensé pour créer le vaccin et trouver le traitement, OK? Et cela est en train de se faire à très grande vitesse, mais ça va prendre le temps que ça prendra. C'est 12 à 18 mois ou même plus, on ne sait pas. Mais le Seigneur ne va pas s'opposer à l'humanité dans cette recherche, mais il bénit cette recherche pour que les hommes trouvent la solution médicale au problème. Mais même trouver ce vaccin ou trouver le traitement, c'est une bénédiction de Dieu. C'est une lumière qui vient d'en haut. C'est Dieu qui donne cette intelligence. Alléluia. Amen. Donc, toujours, nous revenons au Seigneur. Que son nom soit loué.
Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. On va te donner l'occasion à donner ta vie à Christ. Juste une petite question. Vous n'allez pas me répondre avec plusieurs mots ou une longue phrase. Pasteur Pierre Loussassa, vous nous confirmez ici que nous, ou vous nous demandez, nous enfants de Dieu, nous chrétiens, nous les élus de Dieu, de ne plus parler du Covid-19. Vous avez dit que ce virus a changé de nom. Vous nous permettez... C'est le virus vaincu. Qu'on l'appelle désormais comme Virus ça? Vaincu. Virus vaincu et brûlé. VVB. VVB. Désormais, ne parlez plus de V19, mais VVB. Virus vaincu Au nom du Seigneur Jésus-Christ. et brûlé. Au nom de notre Seigneur Jésus. Nous l'avons révoqué. Alléluia. Alors, toi, enfant de Dieu, là où tu es, là où tu te trouves, il ne faut plus avoir peur. Mais j'ai aimé également ce que l'homme de Dieu a dit. C'est Dieu qui a donné de l'intelligence, la capacité même à tous ces médecins qui travaillent nuit et jour pour Et Dieu essayer. bénit la recherche. Et il bénit la recherche. Cela n'exclut pas aux enfants de Dieu, aux chrétiens que nous sommes, de respecter les notions d'hygiène ou encore les 5 gestes barrières. Oh non, les pasteurs avaient dit, vaincu, brûlé, donc je peux t'embrasser, je peux te faire un câlin, je peux manger, je peux tourner. Quand vous n'avez rien à faire, restez chez vous à la maison. N'est-ce pas? Dieu, on ne les tente pas. Je peux compléter cet Allez-y, aspect-là. pasteur, et puis on fera l'appel. Oui, parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes soumis aux autorités que Dieu a établies au devant de nous. Ces autorités ont reçu l'autorité de la part du Seigneur pour qu'il y ait de l'ordre dans la société. Ils sont dans leur rôle. Et tout ce qui est raisonnable, tout ce qui est bien, tout ce qui nous aide à juguler ou à vaincre ou à empêcher la propagation excessive du virus, nous devons l'appliquer. Oui. À la fois, nous ajoutons la connaissance, la science et la sagesse. C'est tout à fait les Écritures. Et donc, nous devons respecter cela. Oui. Ne nous promenons pas n'importe comment et n'importe où. Où? Évitons la foule. Lors des funérailles, lors des fêtes, lors des rencontres, il faut éviter la foule, surtout la foule. Et avoir les mains propres, donc les laver régulièrement, etc. Régulièrement. Mais bon, ok, chacun a son rôle là-dedans. Alors, mais pasteur, c'est important aussi. Oui, c'est important. Des fois, les chrétiens négligent pour dire Dieu a dit, Dieu a dit, oui, lui il a dit, mais ce n'est pas pour rien également qu'il a établi ces autorités que nous avons. Alors, pasteur Pierre, vous allez regarder la caméra qui est en face de vous. Nous allons vous demander d'aider cette personne qui nous a suivis, cette personne à qui Dieu a fait grâce aujourd'hui de suivre ce programme. Et voilà qu'elle a soif de donner sa vie à Christ. Si vous pouvez l'aider avec l'appel au salut, que cette personne désormais fasse partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ok, c'est vraiment un très bon moment dans l'émission. C'est tellement important. Mais il me semble, la liberté m'est donnée par le Saint-Esprit de dire que, bien sûr, nous avons un message pour ceux qui ne se sont pas encore tournés vers le Seigneur pour lui donner leur cœur et lui confier leur vie. Vous faites peut-être partie de ces personnes-là, mais il y a aussi des gens qui connaissaient déjà le Seigneur, qui ont eu une marche avec le Seigneur, mais qui ensuite ont chuté, ou bien ont rétrogradé, ou bien se sont fatigués en cours de route et ont abandonné le Seigneur. Nous voulons nous adresser à ces personnes-là aussi, pour dire ceci aux uns et aux autres, mais surtout à vous. Le Seigneur revient bientôt. Cette civilisation a une fin et cette fin est plus proche que lorsque nous avons entendu l'Évangile. Le monde n'a rien de bon ou rien d'extraordinaire à nous donner. Il ne peut pas nous sauver ce monde. Nous avons besoin du Seigneur. Vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup contesté, beaucoup discuté,
Vous avez tout essayé. Ça n'a pas marché. Le Seigneur vous attendait toujours. Et aujourd'hui, dans le cœur de Dieu, il y a une place pour vous. Dans le cœur du roi, il y a une place pour vous. Le regard du roi se porte pour vous. Je vous invite donc, bien-aimés, quelles que soient les circonstances de votre vie, quelle que soit la complexité de problème, quel que soit l'abandon ou le rejet dont vous avez été l'objet, Dieu vous aime. Dieu vous connaît. Dieu a un plan pour vous. Il n'y a pas de hasard. Et c'est ainsi que cette émission est venue jusqu'à vous. Si vous voulez bien, nous allons prier ensemble. Mais pendant que nous prions ensemble, ouvrez votre cœur, appropriez-vous ces paroles et faites-en vôtre pour le dire au Seigneur de votre cœur. Donnez votre cœur à Jésus. Confiez votre vie au Seigneur et vous vous en trouverez bien. Vous trouverez le salut pour votre âme. Vous deviendrez un enfant de Dieu. Vous aurez quelqu'un pour prendre soin de vous et vous ne serez jamais plus seul. Si vous voulez bien, nous allons prier, mais appropriez-vous ces paroles. Je vous en supplie. Seigneur mon Dieu, j'ai suivi ce partage. J'ai entendu cette parole. Et j'ai déjà entendu cette parole qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il vienne à la vie éternelle. Oui Seigneur, aujourd'hui, après avoir erré à gauche et à droite, vagabondé dans ces cieux et dans cela, je me rends compte de la vanité des choses, de l'inutilité de mes recherches, de l'inutilité de mon orgueil et de mon refus de Dieu. Je m'humilie devant toi, Seigneur. J'ouvre mon cœur. Je confesse mon péché et ma faiblesse. Je remets toutes choses entre tes mains. Je te donne ma vie, Seigneur. Reçois-moi comme ton enfant, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi de mes péchés, Seigneur. Je ne sais rien, Seigneur. J'ai besoin de tout apprendre de toi, Seigneur. J'ai besoin de recevoir tes instructions, Seigneur. J'ai entendu parler du Saint-Esprit, Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi de devenir ton enfant. Oui, je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité au bout de 3 jours. Je crois qu'il est vivant au siècle des siècles. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. De ce jour et pour toujours, Seigneur. Change-moi, travaille en moi, transforme-moi. Tu es le souverain de ma vie de ce jour. Seigneur mon Dieu, touche aussi, je t'en supplie, tes enfants, tes serviteurs, tes servantes qui se sont découragés en cours de route. Envoie leur insigne. Touche-les, Seigneur, que par l'action de ton Saint-Esprit et de ta parole à nous, ils se relèvent. Oui, le juste peut tomber cette fois, mais cette fois il se relève et reprend la route. Oui, tu donnes et tu pardonnes. Que ta compassion soit sur ceux qui étaient fatigués et qui doivent se relever et reprendre la marche. Car la vie éternelle est auprès de toi, le salut est auprès de toi, le secours vient de ton amour. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te confions, ces frères et ces sœurs, tout ce monde qui vient à tes pieds, puisqu'à tes pieds, c'est là la place de l'Église, c'est là notre place. Nous t'élèvons, toi seul, Père, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, ces acclamations, c'était une façon pour nous de vous souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous avez besoin d'être soutenu dans la prière par le pasteur Pierre. Il va donner ses contacts d'un moment à l'autre. Mais sinon, bientôt aussi, nous croyons que les portes des églises seront donc ouvertes. Vous pouvez avoir une église locale où vous pouvez vous rendre pour écouter la parole de Dieu, car c'est cette parole qui vous aidera également à grandir dans la foi. N'est-ce pas? Alors, pasteur Pierre, nous arrivons à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à tout ce que nous avions dit ici? Ce n'est pas toujours facile de résumer tout un problème, toute une problématique, toute une situation qui a des aspects
d'actualité et des aspects spirituels et prophétiques. Mais il me tenait à cœur de souligner des choses. Il faut me le permettre et m'en donner l'occasion. Le confinement a touché la terre entière et plus de la moitié de la planète, à un moment donné, était confinée. Cela est un langage prophétique et démontre quelque chose de grave qui se passera dans le futur. Cela voudrait dire que dans un futur assez proche finalement, les gouvernements pourront restreindre nos libertés et mettre en place des systèmes qui permettent de contrôler nos mouvements et de contrôler nos actions, nos transactions, etc., etc. Cela est prophétisé dans Apocalypse 13, où on nous parle de l'émergence d'une espèce de gouvernement mondial qui imposera même un ordre religieux au monde. Et là, je bascule sur le deuxième aspect, la fermeture des lieux de culte et la suspension ou l'interdiction, prenez le terme qui vous convient, des réunions de prière sur le monde entier, dans une espèce d'unanimité globale étonnante. Cette fermeture-là des cultes partout dans le monde au même moment nous prédit ou préfigure ceci. Dans un futur tel que disent les Écritures, dans Apocalypse 13 et ailleurs, il arrivera un moment où les gouvernements mondiaux qui aura été installé et qui sera une espèce de dictature sur le monde, ce sont les choses de la fin. Hein? On est dans l'Apocalypse. Hein? Et ce gouvernement-là, ce gouvernement-là, cette force politique-là, sera en même temps sera en alliance avec une autorité religieuse. Ils imposeront une espèce de religion mondiale qui malheureusement sera une religion anti-Dieu, anti-Christ, mais une religion dédiée au diable. Il fallait absolument que je dise ces choses parce que ça se produira et c'est en préparation. Donc, la suspension de culte, la fermeture des lieux de culte sur la planète entière, c'est la première fois que ça s'est fait, c'est inédit, c'est inouï, il faut absolument souligner ces choses, ça prépare cela. Et donc, nous les chrétiens, nous devons être affermis, nous devons être bien posés sur les Écritures, bien attachés à notre Seigneur, beaucoup plus qu'avant et plus que jamais, Voilà. parce que quand ces choses arriveront, ce sera terrible. Mais il est fort possible, ça, là on est dans l'eschatologie, j'ai juste un mot, un certain nombre de choses terribles se produiront pendant que l'Église sera déjà enlevée. Mais un certain nombre d'événements, nous trouverons ici, nous l'Église. Mais si nous sommes dans le Christ, les deux pieds bien posés dans les Écritures, la grâce de Dieu agira et nous préservera. Les élus seront préservés. Les élus seront préservés. Il y a un message d'espérance. Voilà. Les épreuves arrivent, mais la compassion et la grâce de Dieu sont en train d'agir aussi. La pandémie va passer dans quelques mois ou dans quelques semaines. Dieu fait grâce, un Dieu d'amour et de miséricorde. Sémons l'espérance, parce que le psaume 65 dit que Dieu est l'espoir de toutes les nations des extrémités de la terre. Quelque part, même si les nations ne le disent pas, il y a un espoir dans le Seigneur. Et l'Église a mieux. L'espérance est plus grande que l'espoir. Voilà. Toute la gloire est pour le Seigneur. Comment faire pour contacter le pasteur Pierre? Ok, je donne mon numéro d'appel qui est en même temps le numéro WhatsApp. Ok. C'est plus 243 81 81 32 401. Plus 243 81 81 32 401. Vous pouvez m'écrire pour m'adresser un mail à pierreloussassanemo@yahoo.fr. pierreloussassanemo@yahoo.fr. Vous pouvez aussi m'adresser des documents, des fichiers sur Facebook, Pierre Loussassa, mais séparé. Pierre Loussassa. Voilà, vous avez les coordonnées de notre invité, Et l'homme Dieu de vous Dieu. bénisse.
Amen. Vous avez donc ses coordonnées si vous voulez entrer en contact avec l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Loussassa. Allez-y sur Facebook, il est là. Il a également donné son adresse mail et aussi un numéro de contact qui est affiché d'ailleurs pour ceux qui nous regardent à la télé. Mais les auditeurs, je crois que vous l'avez également noté. Vous avez besoin d'échanger avec lui. J'annonce, je vais anticiper qu'il y a un ouvrage également qui vient, n'est-ce pas? Il est en train de rédiger un ouvrage dans quelques semaines. On parlera également de cet ouvrage-là. Mesdames et messieurs, ça, tout ce que nous avons dit ici, on n'a pas pu épingler tout le point, mais sinon, si Dieu vous fait grâce finalement d'avoir l'ouvrage écrit, rédigé par le pasteur Pierre Loussassa, là, vous allez découvrir beaucoup de choses. N'est-ce pas? Vous allez découvrir. Gardons nos deux pieds dans le Seigneur. Restons fermes, n'est-ce pas? Continuons à faire confiance en ces dieux qui nous a choisis, qui nous a appelés et qui nous aime énormément, qui continue à nous faire grâce, qui nous garde, qui nous préserve de tout danger. Je dis merci aux gens qui ont accompagné l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Loussassa. Merci également à la chorale qui est dirigée, le groupe qui est coordonné, dirigé par le frère Dieu merci à Toutouna. Merci pour les cantiques. Merci à la grande équipe d'État Grandeur, caméraman, photographe, monteur, preneur de son, maquilleuse, réalisateur. J'ai oublié qui. Voilà, c'est une équipe vraiment très costaud. Vraiment que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Homme de Dieu, nous allons nous lever. Dieu me fait grâce aujourd'hui de vous voir comment vous dansez. Moi, je les bénis pour ça. Levez-vous également chez vous à la maison, mesdames et messieurs, car c'est déjà la fin de ce nouveau numéro. Nous allons clôturer. L'homme de Dieu va nous aider avec une courte prière et nous allons danser. Vous êtes confinés? Non, c'est déjà le déconfinement dans certaines nations. Alors, profitez-en, dansons ensemble pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, tu as le pouvoir de nous garder jusqu'à la fin et de nous faire voir ta gloire et nous faire entrer dans ton royaume. Le secours est en route puisque tu es le Dieu d'amour. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour tout. Que ton nom soit glorifié parce que tu es fidèle, parce que ta compassion, ta grâce, ta miséricorde, tes bontés sont là pour nous garder et nous préserver. Ton Saint-Esprit est là. Nous sommes toujours consolés et enseignés. Fortifie ton Église. Déploie tes messagers et tes messagères. Que l'Évangile touche beaucoup plus de monde encore aujourd'hui. Garde-nous en ton nom et dans ton amour. Merci Seigneur de préserver et de protéger définitivement l'Afrique et notre pays, la RDC, et notre grande ville d'où cette émission est faite, Kinshasa, la capitale de la RD Congo. Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous te glorifions. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te faisons confiance. Tout pour ta gloire, Seigneur. Tout pour l'édification de ton Église, Seigneur. Tout pour le bien de l'humanité, Seigneur. Merci, nous comptons sur toi, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.